Déduction, observation, mémoire, réflexion, rapidité, manipulation, escape. Bonjour, je suis votre maître du jeu. Je vais vous accompagner durant votre mission. Mais revenons à nos débuts. Ces jeux, grandeur nature, ne sont que la déclinaison physique des jeux vidéo, créés en 2005 par le japonais Toshimitsu Takagi, avec Crimson Dawn et Cupid Shark. Pour vous sortir de cette situation, vous devez fouiller la pièce, résoudre des énigmes, décoder des messages cryptés et trouver des symboles cachés. Il y a 11 ans, un premier jeu d'évasion, The Real Escape Game, est créé à Kyoto par la société Stripe. 2 ans après, il devient un phénomène mondial. Moi, ce qui me plaît principalement, c'est le fun, l'évasion, le donner du plaisir aux gens avec justement ce mélange qui rapproche le côté immersion des salles, le jeu, et puis évidemment le partage de tous les joueurs qui viennent participer au jeu. Après, de plus en plus, ça demande un savoir-faire qui est assez important, notamment en termes déjà, il faut se creuser la tête pour varier dans les énigmes. Après, rentre en partie la technologie, et puis il faut avoir aussi des aspérités à tout ce qui est décor, scénario, créer des moodboards, etc. pour petit à petit, en fait, faire que les joueurs rentrent dans l'immersion. Donc, petit à petit, je dirais que le métier se professionnalisant, ça devient de plus en plus difficile de créer une room, une salle d'évasion. Une salle aujourd'hui, ça varie. Ce qu'on explique sur les docs qu'on a, en gros, ça peut aller de 5 000 €, je parle hors taxe en gros, à aujourd'hui une salle. Alors il y en a qui vont dans des choses encore plus chères, mais globalement c'est entre 5 et 50 000 € à peu près la salle, tout confondu, décor, etc. Sachant qu'à peu près la moitié du budget est lié principalement au décor, au thème, à l'ambiance qu'on veut donner à la salle. Donc c'est même quasiment 60%. La moyenne d'une salle aujourd'hui, c'est 20 à 30 000 € sur une salle qualitative. Afin d'accomplir votre mission, la maître du jeu est là pour donner du rythme au jeu, vous permet de combiner des indices pour avancer, et vous surveillez le règle du jeu pour une question de sécurité. On fait un brief où on explique l'histoire, mais on donne aussi des consignes de sécurité et surtout des conseils pour qu'ils mettent toutes les chances de leur côté. Et du coup, dans ce brief-là, on insiste sur le côté communication, qui est vraiment la clé si vous voulez sortir en escape game, c'est la communication. Il y a des joueurs qui vont rechercher le défi des énigmes, vraiment le challenge de se creuser la tête. Il y a des joueurs qui seront plus là dans le mode ils veulent avoir peur, ils veulent être surpris. Est-ce que tous les joueurs, est-ce que tous les groupes ont le sens de la cohésion? Non. Voilà. Clairement, il y aura des joueurs qui vont tellement se laisser happer par l'univers, par l'histoire, par l'ambiance que ils vont se mettre peut-être à paniquer ou à aller bien trop vite et du coup à peut-être confondre vitesse et précipitation et à commettre des erreurs. Il y a beaucoup d'entreprises qui passent par nous et qui viennent faire des petits séminaires, faire des salles pour resserrer les liens entre salariés. Cette lumière et effets sonores jouent pour animer vos sens afin de vous guider, de vous piéger. Déjà plusieurs évolutions ont dérivé de l'escape game. Un jeu de société a reçu le Grand Prix du joueur en 2017, comportant plusieurs énigmes avec 4 niveaux de difficulté, avec un temps de jeu de 100 minutes par carte énigmatique. Cependant, le jeu amène à détruire des indices, ce qui lui donne une limite d'usage unique. Par ailleurs, plusieurs écoles ont développé des escape games didactiques, comme nouveaux outils pédagogiques, afin de faciliter les pratiques d'apprentissage. Les escape games se sont énormément développés sur la ville de Rennes, avec 1, 2, puis 3, 4, 5... Sauriez-vous résoudre les énigmes? Attention aux pièges et aux indices. À vous de poursuivre l'enquête.
Vous avez 60 minutes. Si dans votre escape, vous ne vous mettez pas à faire des mises à jour dans les salles, à faire de nouvelles salles, à proposer de nouveaux contenus, les gens se lassent vite. Et du coup, je pense que la VR sera là pour redynamiser un peu le concept.